Alors, Christelle, la dernière fois, on s'est vu et tu m'avais promis quelque chose. Ouais. Tu as dit que tu vas me donner plus de détails par rapport à la mission de l'homme de Dieu, le patriarche. Voilà, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. D'accord. Tu as dit que tu t'es arrêté quelque part, mais on va entrer en profondeur. Alors, dis-moi. Ouais, je sais. Je sais très bien tout ce que je t'ai promis et j'ai pas oublié, je m'en souviens parfaitement. Mais ma chérie, demande-moi quoi? Quoi? Elle est de retour et elle fait déjà parler d'elle comme pas possible. Mais qui ça? Hey, t'as pas entendu les nouvelles ou quoi? Toi, tu aimes bien me faire poireauter avant de me dire quelque chose. Dis-moi. Non, mais quoi? Christelle, la grande campagne de la destruction des hôtels. Le chapitre 50. Le jubilé, ma chérie. Tu sais, c'est seulement à cause de ça Ok. que j'accepte de faire une pause. Et promets-moi, on va y revenir. Je te dis, je te promets qu'on y reviendra. Promis. D'accord. D'accord. Tu sais, Christelle, la destruction des hôtels, Ouais. ce grand événement évangélique Yeah. a tellement perduré. Et persister aussi, hein? Exactement. Yeah. Tu sais, quand ça a commencé, il y avait des prophètes de malheur, des mauvaises langues qui disaient que ça ferait pas long feu. Ça a débuté un certain 8 mars 2018, c'est ça? 2008, voilà, c'est ça, exactement. 2008. Donc ça fait 17 ans. Exact. Tout à fait. Et moi, je vois que après toutes les critiques, elle est toujours debout, elle persiste et ça, c'est comme une preuve que ce programme-là, c'est pas quelque chose fait de main des hommes, mais un programme divin de Yahweh Adonai qu'il a octroyé à son serviteur, le patriarche Léopold Mutombo Kalongo, pour la délivrance et surtout les saluts des âmes. Très profonde et très belle analyse, Christelle. Ça, en tout cas, on va pas chercher loin. C'est vraiment, alors vraiment un rendez-vous divin. Non, mais c'est incroyable ce que Dieu fait dans cette dispensation avec le patriarche Léopold Mutombo Kalongo. Non, mais tu l'as si bien dit, Christelle. 17 ans. Je te dis. Presque 2 décennies, ma chérie. Exactement. Elle est restée debout. Non, mais attends. À chaque chapitre, Christelle, non, mais c'est le pays qui est secoué. Non, je pense que je veux dire le monde. Corrige-toi. Ouais, le monde, ma chérie. Exactement. Tu sais, le monde qui accourt, bien évidemment, vers Kinshasa, mais l'homme de Dieu aussi part vers le monde. Exact. Parce que le monde demande aussi. Ils veulent aussi être impactés par cette onction et les miracles de cette grande dispensation pendant la destruction des hôtels. Exactement. Alors, quand l'homme de Dieu foule ses pieds, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Colombie, au Ghana, les choses se passent comme si on était à Kinshasa. Voilà. Même message, même miracle. Et je te dis... Et la foule là-bas aussi, non mais c'est incroyable. Incroyable. Et même moi ici, tu sais, je me dis que le patriarche est exactement sur le pas de son maître Jésus-Christ. Tu sais, dans la Bible, l'Évangile nous dit dans Matthieu 4, 25, que quand Jésus marchait, il y avait une grande foule qui le suivait de la Judée, Jérusalem, même au-delà même du Jourdain. J'imagine, c'est ce qui se passe ici. Exact. Et il y a une foule immense qui est toujours présente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Qu'il grêle même. C'est extraordinaire, Christelle. Incroyable, Christelle, tu sais. Au fait, moi, ça me fait rire un peu, tu sais. Au début, non, mais tu sais comment les gens critiquaient. Ça va pas traîner, ça va s'arrêter bientôt. Et on est là, on est là, Christelle. Et aujourd'hui, non, mais elle attire des milliers de personnes. Et ils viennent pour participer ou profiter aussi à cette atmosphère de puissance, de transformation de vie. De l'atmosphère, mais surtout les miracles. Non, mais les miracles, Christelle. My God. Tu sais, moi, je suis à chaque fois étonnée
Yeah. Je suis étonnée, je dis, ce sont des miracles de stupeur comme au temps de Moïse. Imagine, dans la Bible, on dit que un bâton qui se transforme en serpent. Et mieux, Jésus, cette femme-là, à la perte de sang depuis 12 ans. Ouais. 12 ans, elle touche seulement le pan de la robe. Christ, elle est guérie, là même. Ouais. Et sur le champ. Parallèlement, avec la destruction des autels, il y a aussi des miracles de dispensation. Ouais. On voit cette femme-là qui perdait, ça faisait... 18 ans. 18 ans. Imagine, c'est plus même, tu vois, c'est plus même le 12 ans. Ouais. Et moi, je me dis, mais comment c'est possible? Et ça ne s'arrête pas là. Ouais. On voit des paralytiques qui jettent les béquilles. On voit des aveugles recouvrer la vue. Séance tenante. Parlant alors de la photo de l'homme de Dieu qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Incroyable. Tu te souviens J'en parle tu te souviens du témoignage du frère qui avait un poisson sur la jambe comme ça? Exactement. Moi, j'étais là. J'étais dit paralysée. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est Dieu est monumental. C'est étonnant. Exactement. Grave. Et tu sais, c'est bien beau de parler de miracles, mais dans tout ça, ce qui est aussi primordial, c'est le salut des âmes. Exactement. Moi, j'ai remarqué quelque chose. Le salut des âmes, l'appel au salut des âmes est devenu une denrée rare. Très rare d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais avec le patriarche, ça ne manque jamais. À chaque destruction des autels, il fait l'appel au salut des âmes. Et je comprends parce que comment on peut recevoir quelque chose avec une personne avec qui on n'a pas de relation? On ne peut pas recevoir, on doit s'engager avec Christ et recevoir aussi la délivrance. C'est pour cela le patriarche, il martèle toujours en disant que la délivrance, c'est le pain des enfants. Non, mais tu as tout bien dit, ma chérie. Dans tout ça, tu sais, on sait voir que le patriarche Léopold Mutombo Kalumbo est véritablement un ambassadeur de Christ. Tu vois, c'est vraiment comme dans 2 Corinthiens 5, verset 2, je pense. Tu vois, en fait, à chaque chapitre, il invite les âmes à venir à Jésus et il ne s'arrête pas là. Il les emmène jusqu'aux eaux des baptêmes. Non, mais franchement, quand on voit, il le fait avec une telle insistance, avec une telle urgence, Christelle. Franchement, moi, il a cette passion des âmes. Vouloir au maître de la moisson. On sait voir cet amour pour que les âmes soient sauvées. Exactement. C'est incroyable. Bon, tu sais, hier, quand j'étais avec un ami, Christ, il a vu l'affiche. Il m'a dit, tu sais, moi, j'étais aussi parmi les personnes qui critiquaient. Ah, il était parmi les gens qui critiquaient aussi? Exactement. Ah, d'accord. Il m'a dit, mais j'ai regardé, maintenant c'est le chapitre 50, ça a commencé. Je lui avais dit que ça a commencé un certain 8 mars 2008, donc 17 ans. Il m'a dit, waouh, c'est quoi le secret? Comment il fait malgré les attaques, l'homme de Dieu, pour rester debout et la campagne de destruction des hôtels aussi? Je lui ai dit, attends, je vais t'expliquer. Voilà, explique, je veux entendre ça. Je vais donner juste un exemple. D'accord. Tu es chez toi et se pointent 2 policiers. Ils te disent, monsieur, on vient fouiller votre maison, on nous a dit que vous avez volé quelque chose. Ok. Avant d'entrer, ils vont demander quoi? Le mandat. Voilà, une commission rogatoire du juge. Voilà. Donc, ils vont entrer, ils ont fouillé, il n'y aura pas de représailles. Pourquoi? Parce qu'ils sont couverts. C'est la même chose. C'est la même chose avec l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo. Il est couvert par les clauses de l'alliance du Dieu de ses apparitions. Eh ben, non, mais madame, t'es révélée. T'es partie par là. Exactement. Je suis sûre qu'en tant que juriste, t'as demandé une preuve légale. Voilà, genre une base légale. Une base, voilà. Donner une base biblique.
Et c'était laquelle? David a décrit tout cela. C'est dans le psaume 89, 21 jusqu'à 33. Donc, il a dit, ma chère, tu m'as scotché. Non, mais franchement, je devrais prendre des notes. La prochaine fois, ramène-toi avec un carnet. Non, mais sérieux, je ne manquerai pas. Ok. Tu sais, Christelle, ces chapitres, tu le sens ou pas? Tu sais, moi, quand je prie, je sens qu'il y aura quelque chose de monumental qui va se passer. On le sait, Christelle, que chaque chapitre est une montée. Chaque chapitre est une révélation. Oui. Et pour ce chapitre 50, dans Lévitique 25, 10, tu vois, Dieu parle de la 50e année comme étant une année de libération, une année de restauration, une année de retour à l'héritage. Alors, moi, je crois que ces 50e chapitres, il proclame justement et simplement la liberté de milliers des âmes. Et pour rien au monde. Non, mais pour rien. Je ne manquerai pas ça. Never. Mais tu me rappelles un peu le thème. Ma chérie, le thème. Rien que le thème déjà, il donne même pas envie de manquer ça. Écoute, les 4 esprits, les 4 éléments et moi. Exactement. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt, ça commence déjà. Attends, le 21. Le 21. Mais jusqu'au 15 juin, nous sommes là devant Adonai pour recevoir. Mais où, Christelle, ça se passe où? Non, mais c'est, comment te dire, c'est l'endroit où Dieu descend pour parler à son peuple, mais à travers le patriarche, le Kolmi Tombokalo. On est à Kinshasa, Limité, 8e rue. Mon numéro, non? C'est quoi le numéro? Numéro 4. Quartier industriel. C'est tout le monde. Si tu viens, comment tu démontes, tu descends là. C'est où l'église, le ministère amène? Facile. Tu ne te perds pas. Maintenant, tu es déjà avec moi. Je sais que tu ne vas pas te perdre. Jamais. Déjà que je viendrai habiter au ministère amène pendant tout ce temps. Tu sais, quand je rentre, je fais mes bagages et je viens. D'accord. Alors, dis-moi, tu as un programme pour tout à l'heure? Non, pourquoi tu veux m'inviter? Ici, on allait évangéliser alors. Tu lis dans mes pensées. On va pas garder ça pour nous quand même. Pas du tout. Voilà, attends, on partage. On va faire équitablement. Oui, voilà. Tu sais, c'est bien beau de parler en coulisses, mais on doit aller proclamer l'évangile parce que nous, on n'a pas honte de l'évangile et surtout gagner les âmes. Voilà. Alors, on y va? Yeah, let's go. Parfait.